Les mudras sont des gestes ou postures des mains, mais également du corps, utilisés dans les pratiques spirituelles et méditatives. Le mot mudra vient du sanskrit et signifie saut, marque ou geste. Un mudra est un geste sacré qui permet d'orienter l'énergie et l'attention dans un but particulier. Les mudras ont pour objectif de manipuler les flux d'énergie dans le corps. Selon les croyances et les traditions qui les entourent, chaque doigt, chaque position a un lien avec les éléments naturels, les énergies et même des parties spécifiques du corps et de l'esprit. L'idée est que ces gestes influencent les centres énergétiques ou les chakras et favorisent l'équilibre, la guérison, la concentration ou l'élévation spirituelle. Le principe de base repose sur la connexion entre les mains et les énergies subtiles. La manière dont les doigts sont placés ou touchés les uns les autres crée des circuits d'énergie qui influencent les systèmes physiques et mentaux. Certains mudras sont utilisés pour apaiser l'esprit, d'autres pour stimuler l'intuition ou encore pour améliorer la santé. Les mudras sont généralement effectués en position assise ou en méditation avec les mains dans une posture spécifique. Il faut placer les mains dans la position exacte du mudra, souvent avec un certain doigt qui touche un autre ou avec des paumes dirigées d'une manière spécifique. La respiration joue un rôle clé dans la pratique des mudras. Une respiration calme et régulière peut amplifier les effets bénéfiques du mudra. L'esprit doit être concentré sur l'objectif du mudra, que ce soit la relaxation, la guérison ou la méditation spirituelle. Il en existe des centaines de mudras dans les différentes traditions, mais dans chacune, il y en a entre 10 et 15 qui sont utilisés très très souvent pour la méditation et les pratiques de yoga quotidiennes. Pourquoi les utiliser? Certaines pour améliorer la concentration et la méditation, d'autres pour favoriser l'équilibre énergétique, il y en a d'autres pour la guérison et le bien-être, ou pour l'élévation spirituelle. En gros, les mudras sont une forme ancienne de pratique énergétique qui repose sur des gestes des mains. Ils sont un outil puissant pour ceux qui cherchent à harmoniser leur corps, leur esprit et leurs émotions tout en favorisant leur bien-être physique et spirituel. Pour te le donner en image, tu imagines notre magnifique corps, c'est comme un véhicule. Ton esprit, c'est comme celui qui conduit ce véhicule et tu en as besoin dans notre corps. Nous avons aussi l'énergie vitale prana qui est justement cette force vitale qui va diriger et faire bouger ce véhicule avec celui qui le conduit là dans la direction où il veut aller et vers le but où tu veux qu'il aille. Alors pour ça, on a besoin de diriger cette énergie vitale, prana, dans notre corps et vers les objectifs, vers les parties de notre cerveau, de notre corps, là où c'est bénéfique. Et là, ça va allumer et ça va donner les effets justement qu'on souhaite. Par la position spécifique de nos doigts, par exemple celle-ci, pour acquérir plus de sagesse spirituelle, ou celle-ci qui va te ramener vers plus d'équilibre, ou peut-être celle-ci pour méditer, pour arriver à l'équilibre à l'intérieur de soi, pour calmer l'esprit. Il y a une multitude de mudras avec une multitude de divers effets sur notre corps, esprit, mental, sur nos émotions. Ce qui est important, c'est les faire en conscience et avec une certaine intention. Est-ce que je vais vers plus d'équilibre? Est-ce que je vais vers plus de sagesse, plus de concentration? Qu'est-ce que j'attends de ce mudra qu'il peut m'amener? Bien sûr, il va déjà en soi le faire par le positionnement des doigts, mais si je mets encore l'intention dedans, l'effet sera encore beaucoup plus grand et beaucoup plus puissant. Tu vois déjà, ne serait-ce que comment je te parle, déjà même ceci, c'est un des mudras. Mais on utilise aussi ces petits gestes au quotidien, même sans se rendre compte et même sans les connaître. Quand on peut se mettre comme ça en réfléchissant, en écoutant quelqu'un, ou comme ça en réfléchissant de nouveau, en cherchant des idées, en cherchant des solutions, ou en faisant comme ça avec nos doigts de nouveau, ou d'autres gestes de nos mains, ou les positionner au niveau de notre corps, ou les toucher, ou faire ceci, ou faire cela. Ce sont déjà les mudras, sans pour autant qu'on sache comment ils agissent sur notre corps, on le fait inconsciemment. Il y a des gens peut-être aussi qui bougent comme ça. Quand ils bougent, ils ont les poings fermés. Ils ne sont pas très très serrés non plus, ils sont relâchés, mais ils bougent comme ça avec la main, histoire de ne pas avoir les mains ouvertes, à ce que l'énergie n'aille pas ailleurs, n'aille pas à l'extérieur de notre corps, mais à ce qu'elle reste
circuler dans notre corps. Donc si je vais me balader comme ça avec les poings légèrement fermés, cette énergie, je ne la laisse pas s'échapper dehors, en dehors de mon corps, mais je la maintiens, je la fais circuler dans mon corps et tout en bougeant, je garde cette énergie dans mon corps. Donc il y a plein de petites choses comme ça, des petits savoirs qu'on peut acquérir, les mettre dans notre quotidien qui vont nous servir et nous aider dans ce qui est important pour nous. Il y a un mudra que tu peux utiliser pour toutes les intentions que tu souhaites pour les réaliser, manifester dans ta vie. Il est très très simple et tu peux le faire à n'importe quel moment. Il va fonctionner pour tout ce que tu souhaites dans ta vie. Ça peut être la sagesse spirituelle, ça peut être l'abondance financière, ça peut être le cas de résolution de tes addictions par rapport à, je ne sais pas, la cigarette. Je veux perdre du poids, je veux pouvoir me débarrasser de mon insomnie, je veux pouvoir bien dormir, trouver un travail qui me convient, je veux trouver l'équilibre intérieur, la paix d'esprit. Tu vas prendre juste ton pouce. Déjà, tu mets un like en te préparant, tu mets un like à cette vidéo quand tu le fais. Tu prends ton pouce, tu prends ton index sur ta main qui est directrice. Donc pour moi, c'est la droite. Peut-être tu le vois en miroir, peu importe. Tu prends ton pouce, tu mets l'index dessus et tu le tournes autour. C'est comme si tu faisais les cercles autour de ton pouce. Tu vas poser ton intention. Tu vas dire, je souhaite aller vers l'abondance financière, matérielle, de tout de quoi j'ai besoin, que j'en ai. Autant que j'en ai besoin, même plus que je puisse avoir tout de quoi j'ai besoin, j'ai envie pour que je puisse tout acheter. Je sais pas, bon là je vais vraiment côté matériel. Mais toi tu mets ton intention. Ça peut être j'ai l'insomnie, je veux pouvoir m'endormir à chaque fois, je fais ce geste-là. Ou tu vas te dire, je souhaite arrêter de fumer. Et tu poses cette intention derrière ce geste. Et à chaque fois que tu vas faire quelque chose, quand tu parleras peut-être même à quelqu'un, quand tu seras à une réunion, quand tu seras dans les transports en train d'attendre le bus, tu peux faire ce geste qui va devenir même automatique et automatiquement ça va se relier avec ton intention que tu as collée à ce geste-là. Qu'encore une fois, tu mets l'index dessus sur ton pouce et tu vas le tourner, faire des cercles autour de ton pouce et tu envoies l'intention. Dans le cas d'addiction, par exemple aux cigarettes, à chaque fois que tu vas repenser à la cigarette, que tu auras envie d'aller fumer une, tu vas faire ton petit geste, tu envoies l'intention et ça passera dans peu de temps. Tu en auras plus envie, tu n'auras plus besoin et tu arriveras à te passer de cette addiction. Quand tu auras besoin de perdre du poids, pareil, pour ne plus avoir tellement envie de manger, ne plus avoir envie de grignoter, tu refais ce petit geste qu'à chaque fois tu peux l'utiliser dans ton quotidien là où tu es, toujours en étant conscient et en l'envoyant l'intention. Mais l'intention, bientôt, elle sera reliée. Vous le connaissez peut-être du coaching comme un ancrage. Faites j'ancre le geste à une pensée, à une intention que j'envoie vers l'univers, vers le Dieu, vers ce que vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Et ensuite, je le fais, je le répète. Et à chaque fois, je vais me relier à ceci, qui est important pour moi, ce que je souhaite réaliser. Et ensuite, c'est comme si je lâchais prise là-dessus et ça va pouvoir commencer à se créer. Donc après, laissez aussi l'univers, laissez le monde un peu créer pour vous tout en étant actif dans le processus. Il n'y a pas mieux que essayer avec l'intention et tu commences à manifester tout ce que tu désires dans ta vie. C'est peut-être pas demain, mais pourquoi pas après-demain. Merci d'avoir été avec moi et à très bientôt. Prenez soin de vous et créez pour vous déjà en premier une belle et magnifique journée ici et maintenant. Ciao, ciao!